première édition du Symposium africain de l'inclusion sociale s'est tenue dans la ville de Yaoundé du 22 au 26 octobre 2024 sous le thème « Droits des personnes handicapées en Afrique, état des lieux et défis pour des sociétés plus inclusives ». 6 mois après l'événement, il est temps pour Guy Massial Tinda, directeur de publication d'Inclusion Actu et président du comité d'organisation du Symposium africain de l'inclusion sociale, de dresser un bilan de cette rencontre. Écoutons. Bonjour et merci de me recevoir dans ce programme de Radio Campus. Alors, vos auditeurs peuvent se demander pourquoi l'on revient parler du bilan du symposium 6 mois après son organisation. Et je voudrais préciser avant tout propos que cette actualité coïncide fort heureusement avec la publication récente du rapport général de la première édition et indiquer que notre présence ici rentre dans le cadre de notre mission de dissémination des recommandations qui ont été formulées par les participants qui ont pris part à cette rencontre internationale. L'idée, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes à prendre connaissance de ces recommandations en vue d'une plus grande mise en œuvre. Cette rencontre a réuni environ 500 personnes pendant 2 jours et elle était animée pour la partie conférence scientifique par 38 experts venus de 4 pays, dont la France, le Burundi, le Cameroun et le Togo. Et au cours de cette rencontre, on a eu vraiment des échanges très enrichissants qui ont permis, à l'issue des travaux, de formuler des recommandations très pertinentes. Les participants ont notamment recommandé que les États africains respectent les législations nationales et internationales en matière d'inclusion sociale et de handicap. Ils ont également recommandé la nécessité de clarifier la nomenclature et la terminologie usuelle pour désigner les personnes vivant avec un handicap, parce qu'on a constaté que tantôt on parle de personnes vivant avec un handicap, tantôt personnes en situation de handicap, tantôt personnes handicapées, donc chacun y va de sa sensibilité. Et nous avons recommandé au terme de ce symposium que l'on puisse clarifier la nomenclature, la terminologie, pour avoir un vocable, si je puis le dire, universel. On a également recommandé de former le personnel soignant en langue des signes pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un handicap auditif, mais également l'implication des personnes handicapées dans le processus de développement pour le diagnostic inclusif des problèmes de développement en vue d'apporter une réponse adéquate et inclusive. On a également recommandé la mise en place et le respect des quotas de personnes handicapées dans la fonction publique. On a recommandé de rendre contraignants les cadres juridiques en faveur de l'inclusion sociale. En termes d'impact, le symposium africain de l'inclusion sociale aura un impact significatif dans l'amélioration de l'inclusion sociale des personnes vulnérables en général et des personnes vivant avec un handicap en particulier en Afrique. Il va notamment permettre d'améliorer les politiques et pratiques en aidant l'élaboration des politiques et programmes plus efficaces en matière d'inclusion sociale des personnes handicapées, mais aussi l'amélioration des pratiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de l'accessibilité. Le symposium devra également permettre de renforcer les connaissances et les capacités des chercheurs, des professionnels, des organisations et autres personnes travaillant dans le domaine du handicap en Afrique. Il va favoriser un échange de bonnes pratiques et de collaboration entre les acteurs du domaine du handicap et de l'inclusion. Le symposium va également améliorer la compréhension même du handicap et de l'inclusion sociale, améliorer le respect des droits fondamentaux des personnes handicapées et partant l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et tout ce qui concourt à l'autonomisation d'une personne handicapée. Le symposium va enfin permettre de sensibiliser une bonne prise de conscience et un changement de comportement. Au terme de la conférence scientifique qui s'est tenue du 24 au 25
Nous avons organisé une nuit de l'inclusion sociale, une soirée de plaidoyer en faveur de l'inclusion sociale au cours de laquelle nous avons décerné une dizaine de prix aux personnalités et institutions qui mettent en œuvre des actions en faveur d'une meilleure inclusion sociale. C'est des prix qui devraient les encourager à faire davantage, mais également inviter les autres à faire davantage pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Et ces prix vont également, et c'est ce que nous souhaitons, inciter les autres personnalités et institutions à mettre en œuvre des actions pertinentes en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Félicitations, Monsieur Guy Massan-Tchinda, ainsi qu'à l'ensemble du comité d'organisation pour la réussite de cet événement dont la cause est noble, rendre la société plus inclusive. Il faut préciser que les prochaines étapes seront la production d'un film documentaire de la première édition du symposium, la publication des actes du symposium, l'organisation d'une campagne de santé et bien sûr la mise en route des préparatifs pour la deuxième édition qui aura lieu en 2026.